חטא עמוד א', אין בין המודר הנאה מחברו למודר ממנו מאכל, אלא דריסת הרגל וכלים שאין עושים בהן אוכל נפש. Moudar Hana'a, c'est quelqu'un qui prend un vœu et qui va pas profiter, il va aucunement profiter de l'autre. Ou Neda, que Hana'a, il va pas lehenot. Pour une raison ou une autre, il décide, je vais pas profiter en quoi que ce soit de l'autre. Et l'autre Neda, c'est qu'il va pas manger. Il ne va pas manger de l'autre quoi que ce soit. Alors la Mishnah dit en fin de compte, c'est quoi la différence entre les deux cas? Celui qui s'engage à ne pas profiter de l'autre et celui qui s'engage à ne pas manger quelque chose que l'autre va. Alors la Mishnah dit, Ein ben amudar hana'a mechavro le mudar mimeno ma'achal, elle a drissat à règle. Une différence, c'est simplement rentrer chez lui à la maison. Pour celui qui dit qu'il ne va pas profiter de lui, apparemment, ce serait interdit de rentrer chez lui à la maison. Quand il rentre chez lui, il profite. Tandis que celui qui s'est engagé de ne pas manger, il pourrait rentrer chez lui. Et l'autre chose, c'est kelim, she'ein osin behen ochel nefesh. Des ustensiles qui ne sont pas liés à la préparation de la nourriture. Alors, je ne sais pas, un tracteur, je ne sais pas, mais une voiture. Ça, c'est pas lié à la nourriture. Donc, celui qui a pris un aide de ne pas profiter de l'autre vis-à-vis de sa nourriture, rien ne lui empêche d'utiliser avec l'autorisation de l'autre des kelim, par exemple une voiture, qui ne sont pas liés à Ochel Nefesh. Tandis que celui qui dit, il va s'abstenir, il ne va pas jouer ou profiter du tout de l'autre, alors ça comprend aussi les kelim, même qui ne sont pas liés à la nourriture. La Gemara dit en ce qui concerne les ustensiles qu'on utilise pour la préparation de la nourriture, dans les deux cas de figure, vis-à-vis des deux personnes, ils sont également interdits. On a dit drissat à règle. Lokap de inche. Il me dit attends, les gens ils s'en foutent à l'époque. Les gens ils s'en foutent que quelqu'un y rentre chez lui. Ça ne s'appelle pas vraiment les hénotes de quelqu'un d'autre, le fait que tu rentres chez lui, tu te promènes chez lui. Les gens aiment l'okmakpidim. S'il y a une tornade dehors, c'est vachement agréable de rentrer dans une maison chauffée. À l'époque, la Gemara où il n'y avait pas vraiment de chauffage, trop de chauffage, et les gens étaient. De rentrer dans un abri. Oui, mais lui aussi, oui, tu as raison. T'as raison, mais la Gemara dit apparemment l'acte de rentrer dans la maison de quelqu'un, les gens ils s'en foutent. Cette Mishnah va comme qui Rabbi Eliezer, de Amar Vitur Asur Bemudar Hana'a. Vitur, ça veut dire que, bon, vas-y, c'est quoi en français? Vitur, ça veut dire lébataire. Les toilettes? Non, lébataire. Pas lébataire. À livrer. Les graves. Annulé, non? Pas annulé, c'est. Tiens, vas-y, quand on dit vas-y. Je sais pas, j'oublie le mot en français. Hein? Cédé, il a fait. Quand on parle de quelqu'un qui s'est engagé de ne aucunement profiter de l'autre, même un vitour, ça c'est interdit. Même des choses que les gens disent, bon, vas-y, je cède, normalement dans la norme, pour lui, ça c'est interdit. Maintenant, il y a un Rashi qui fait une petite précision intéressante. Regardez le Rashi, la troisième ligne d'en haut à droite. Ve'kelim she'en osin behen ochel nefesh. Mutar le'ashil le mutar ma'achal. Alors, on aurait, le propriétaire aurait le droit de les prêter à quelqu'un qui s'est engagé de ne pas manger chez lui. Et comme c'est des kelim qui ne sont pas liés à la préparation de la nourriture, ça c'est permis. Mais un Rashi précise, Dafka, Bemakom she'en maskirin kayotse behen. Mais seulement dans un endroit où on n'a pas l'habitude de donner ces choses en location, de ne pas donner ces choses en location. Aval b'makom chez maskirin kayotse ben, dans un endroit où oui on a l'habitude de prendre ces kelim et les donner en location. Par exemple une voiture.
Tnan Behedya, c'est écrit explicitement de Assur, même quelqu'un qui s'est seulement engagé de ne pas profiter de sa nourriture, ce serait interdit de prendre, disons, sa voiture. Parce que comme les voitures, c'est des choses que si tu veux les utiliser normalement, il faut les louer. Ça va à location. Ça coûte. Et Rachid dit, de kol hana'a, she'im lo he'enahu ze, aya mechasser ba pruta, hana'at ma'achal hi, sharei re'uya ota pruta liknot ba ma'achal. Parce que l'argent qu'il te coûterait de payer la location, par exemple la voiture, c'est l'argent avec lequel tu pourrais utiliser pour acheter de la boisson, de la nourriture. Donc, Rachid dit que même des ustensiles qui ne sont pas liés à la nourriture, mais si on parle d'un ustensile que normalement on les donne en location, alors le type, il profite le fait que tu lui prêtes, le propriétaire lui prête par exemple sa voiture. Parce que s'il ne lui prêtait pas, il aurait dû payer la location. Payer la location, avec cet argent, il aurait pu acheter à manger, à boire, et donc ce serait interdit. Mais les kélim que normalement on ne met pas en location, alors là, il n'y a pas de problème. Tout le monde a compris. Il pourrait utiliser les kélim mais pas manger, puisqu'il a fait la néder de ne pas manger. Oui, utiliser les kélim, bien sûr. Il pourrait utiliser les kélim. Les kélim, c'est qu'ils sont aucunement liés à la préparation de la nourriture. Ne pas manger, c'est parce qu'il a fait le néder de ne pas manger, c'est-à-dire tout ce qui est nourriture, de ne pas la manger. Oui. Alors, des kélim qui ne sont pas liés à la préparation de la nourriture, il n'y a pas de problème. Non. Non. Les kélim Oui. qui servent à la nourriture. Oui. Il ne peut pas les utiliser. Des kélim qui servent à la préparation de la nourriture. On vient de dire maintenant que oui. Non. Je répète. Il y a deux personnes. Une personne qui prend un vœu, il dit je ne veux aucunement profiter de cette personne. L'autre, il prend un vœu que je ne vais pas du tout profiter de sa nourriture. Alors la Mishnah, la seule différence vis-à-vis des kélim, qui ne sont pas liés à la préparation de la nourriture. Alors quelqu'un qui a pris un vœu simplement de s'abstenir de sa nourriture, il pourrait utiliser les kélim de ce monsieur, tant qu'ils ne sont pas liés à la préparation de la nourriture. Ok? Tandis que l'autre qui dit je ne vais pas profiter de l'autre du tout, ça comprend tout. Mais j'ai une question. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la nourriture, je peux dire je ne peux pas, je fais le désert de ne pas manger chez lui, de ne pas manger sa nourriture, et il y a une différence entre je fais le néder. Je vais te dire pourquoi, parce que les kélim, les casseroles, les assiettes et tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Quand on parle de nourriture, la nourriture c'est une catégorie qui comprend pas seulement la nourriture elle-même que tu mets dans la bouche, mais aussi les ustensiles qui sont autour qui t'aident à préparer. Par exemple, un vase, un pot de fleurs par exemple. Un pot de fleurs, il n'y a pas de... C'est pas lié à la nourriture. Non, ça c'est pas lié à la nourriture. Comme j'ai dit avant, une voiture, un frigidaire, une table, une chaise. Non, un tout ça, il n'y a frigidaire pas à de la problème. limite. Hein. Ah, t'as raison. Non, t'as raison. Frigidaire, un problème. Frigidaire, Mais il y a des meubles. Ok. Nouvelle Mishnah. Sur l'échelle, Ein bein nedarim le nedavot, אלא שהנדרים חייב באחריותן, ונדבות אינו חייב באחריותן. La Mishnah dit en fin de compte, c'est quoi la différence entre un neder, entre nedava? Alors il dit la différence c'est que nedarim chayav ba'achayutan. Il est responsable dans un cas de neder. Si quelque chose se passe à l'objet qu'il a ciblé avec son neder, son vœu, il reste responsable de remplacer. Tandis que nedava, il n'y a aucun engagement. Aucun engagement personnel. Voilà. On va voir dans la Gemara de quoi on parle. Regardez juste le Rashi sur la Mishnah. Neder venedava. Mefaresh ba Gemara. Neder, c'est quoi un neder? Haomer harei alai ola. Quelqu'un qui dit je m'engage à apporter par exemple une ola. Velachar zman hifrisha. Si quelque chose se passe, il a mis de côté, je ne sais pas, un mouton pour son hola. Si quelque chose se passe au mouton, le mouton meurt ou est volé, comme il a dit dans le Lachon de Ned, je m'engage,
en fin de compte, le neder, il l'implique lui au niveau personnel. Alors, il va remplacer le mouton. Tandis que Rashi dit Nedava, Omer Harezu, Velo Kibla Alav. Nedava, c'est dit, tiens, ce mouton, je vais consacrer ce mouton au temple. Alors, si quelque chose passe après au mouton, il est plus responsable parce qu'il a ciblé une chose, un objet en particulier. Et lui, personnellement, il n'est pas impliqué. Ça, c'est la différence entre Nedava et Neda. C'est clair? C'est clair? Oui. Très bien. Tu entends? Je te demande une grande demande. Quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, pas seulement à toi, mais tout le monde, n'hésite pas de demander. N'hésite pas de demander, parce que tu sais que les sages, ils disent « Ein abaishan lomed ». Celui qui est timide, il ne va pas apprendre. Chazal dit, parce qu'avant, il ne demande pas, il va rester avec ses questions pas. La moindre chose que tu ne comprends pas, n'hésite pas et demande. Oui, mais il va interroger souvent, là. Très bien, très bien. Au contraire, on est là pour apprendre. Il ne va pas s'arrêter. Il y a deux concepts de vœux dans lesquels quelqu'un s'engage. Un, ça s'appelle un neder, et l'autre, c'est une nedava. C'est quoi la différence entre les deux vœux? Le neder, il s'implique personnellement. Il dit, je m'engage à faire tel et tel, à apporter une offrande. Donc, si quelque chose se passe à la bête qu'il a mis de côté, il reste sous son obligation parce qu'il s'engage lui-même. Tandis que Nedava, c'est pas qu'il cible lui-même, il cible l'objet. Il dit, ce mouton, je vais le consacrer au temple en tant qu'offrande. Alors, si quelque chose après se passe au mouton, alors lui, il n'est pas touché, il n'est pas impliqué. Ça, c'est la différence entre Nedava et Nedava. Il y a de l'humour, Richard. Gemara. Hali Inyan, on est à la page Chet, Amoud Aleph. La deuxième, on a fini la deuxième Mishnah, d'en haut de la page. Hali Inyan Bal Te'acher. Mais en ce qui concerne l'interdit d'apporter l'offrande en retard, Zeveze Shavin. Il n'y a pas de différence entre Neder et Nedava. Normalement, en Neder et Nedava, on a jusque s'écoule, jusque finissent les trois regalim, les trois fêtes. On a les trois fêtes après le vœu dans lesquelles il a toujours le temps pour apporter l'offrande. Après que les trois fêtes, il y a une marloque et si les trois fêtes doivent se dérouler dans l'ordre ou pas, mais une fois qu'ils ont fini, alors ils commencent à transgresser Baal Ta'acher. Dans la Torah, c'est écrit ton vœu, tu n'as pas le droit de le retarder. Retarder, c'est après les trois fêtes, mais de toute façon, vis-à-vis de cet interdit de retarder, ça s'applique également à Neder et Nedava. Hali Inyan Baal Ta'acher. Zeveze Shavin. Tnan Hatam. Eizehu Neder, c'est quoi un Neder? Ha Omer Harei Alai Ola. Quelqu'un qui dit, moi, je m'engage à porter une Ola. Eizehi Nedava, c'est quoi une Nedava? Ha Omer Harei Zu Ola. Il dit pas moi, il dit ça, c'est une Ola. Uma Bein Nedarim et Nedava, c'est quoi la différence entre les deux? Nedarim, Metu, O Nignavu, O She'abdu. Dans le cas d'un Neder, si la bête est morte, si elle a été volée, s'il a été perdu, Chayav Bachayutan, il est obligé de le remplacer. Tandis que Nedavot, Metu, O Nignevu, O Avdu, Eino Chayav Bachayutan. Il n'est pas sous l'obligation de le remplacer parce que le but de son engagement, c'était la bête et pas lui-même. La Gemara demande, Menahanimile, d'où est-ce qu'on apprend ça? De Tanura Banan. Venirtsa lo lechaper alav. Et Rabbi Shimon Omer et she'alav chayav ba'achayuto. C'est écrit que quelqu'un apporte une offrande et nirtsa lo, ça a effectué une kapara pour lui, le chaper alav. Alav, le mot alav, on peut comprendre que c'est la chose qui était, comment on dit alav? À lui, c'était sur lui que c'était la responsabilité, c'est sur lui. Engagement personnel. Voilà. Rabbi Shimon Omer et chez Alav chayav b'achayuto. Et chez Eino Alav, mais des choses qui ne sont pas sa responsabilité. Eino chayav b'achayuto. Il est plus responsable de remplacer. Maï mashma. D'où est-ce qu'on voit ça? Amar Rabbi Yitzhak bar Abdimi kevan de Amar Alai. Une fois qu'il dit Alai, keman de ta'in akat fei dame. C'est comme s'il avait soulevé l'offrande et l'a placée sur ses épaules. C'est une autre façon de parler de responsabilité. Le mot alai,
ou alav, c'est un mot qui exprime responsabilité, Qui engage. oui, qui engage. Donc, s'il Au dit niveau cette personnel, bête, pardon. S'il dit cette bête, je la prends sur moi, cette bête-là, je la prends sur moi pour faire la rola. Non, alors là c'est différent, parce qu'il a dit cette bête, Ah oui. c'est-à-dire qu'il a ciblé en particulier la bête. Les d'avant. Alors cette bête, il s'est engagé à la porter tant qu'elle existe. Maintenant qu'elle n'existe plus, il est libéré de son engagement. Ça, il n'y a plus aucun. Mais alors, Mais s'il dit, encore une fois, cette bête, je la consacre en tant qu'offrande, alors si quelque chose se passe, il est plus impliqué. S'il dit, moi je m'engage à porter une ola, un khatat, alors quoi que ce soit, il reste sous sa responsabilité, sous son engagement, jusqu'il apporte une offrande. Parce qu'il est... Ok, nouvelle Mishnah. Et est-ce que les survivants, c'est-à-dire la famille de cette personne, cette personne qui a fait le neder Non. décède, Non. est-ce que la famille est obligée d'accomplir Non. le neder? Non. C'est lui personnellement. Parce qu'il a dit c'est moi. Oui, il a dit c'est moi. C'est lui. quelle est la différence Ok. entre les deux derniers rabbis, j'ai pas compris. Entre Rabbi Shimon et Rabbi Je les ai Yitzhak. passés. Non, Rabbi Shimon explique le verset, Chaim. On a apporté le verset Venirtza lo lechaper alav. Et Rabbi Shimon explique qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte alav. Le mot alav, ça veut dire que il a pris responsabilité, c'est tout. D'accord, et Rabbi Yitzhak, qu'est-ce qu'il dit? נרצה נרול שיקפר בהן הוויה נרצה, אבל מכמה כפרה לא נרצה, ובאיזה קורבן אמרתי לך, pardon, et qui est l'autre? Rabbi Yitzhak, qu'est-ce qu'il dit de différent? Il dit la même chose. Oui, il dit, c'est comme une continuation de Rabbi Shimon. Ah, c'est d'accord. Il dit, non, c'est pas une attaque, c'est comme une continuation, il éclaircit encore plus. Il dit, où est-ce qu'on voit que alav, on parle d'une responsabilité? Parce qu'il dit, comme on dit alai, en hébreu, quand on dit alai, c'est je prends responsabilité. Donc, c'est la même idée quand Rabbi Shimon a dit le mot-clé c'est alav. Ça, c'est le mot. Le mot alav, ça veut dire prendre responsabilité. Donc, c'est Rabbi Yitzhak ben Avdimi qui explique Rabbi Shimon. D'accord. אין בין הזב הרואה שתי ראיות לרואה שלוש אל הקורבן. Zav, c'est quelqu'un qui a vu un écoulement. C'est pas de la semence, c'est pas un truc sexuel, mais ça coule d'en bas. Et ça a l'air, le liquide qui sort a l'air assez similaire à la semence, mais c'est pas. C'est pas le bois de Kerry alors? Non, c'est pas Kerry. Kerry, par définition, c'est la semence, c'est une érection. Ici, c'est rien à voir. C'est simplement, c'est en train de couler. Ça ne doit pas être beaucoup. C'est quelques gouttes, peut-être une ou deux gouttes qui coulent. Mais il y a un concept d'un zav qui voit à 2 reprises quelque chose qui coule, et un zav qui voit à 3 reprises. La même chose. Oui, la même chose. Mais il y a une différence entre les deux cas. Alors la Mishnah dit, c'est quoi la différence? Alors, elle dit, Ein ben zav ro'eh shtei re'iyot. Il n'y a pas de différence entre le zav qui voit à 2 reprises, les ro'eh shalosh, et celui qui le voit à 3 reprises, et la korban. Celui qui voit à 3 reprises, il est obligé d'apporter un korban. Celui qui voit à 2 reprises, il n'est pas obligé d'apporter un korban pour se purifier. Il doit être sûr que ça doit C'est bien dans se le passer. médecin. Il Oui. ne peut pas amener un corban et puis après D'accord, ça d'accord. continue et ramener un Dans corban. les 2 cas, Chaim, dans les 2 cas, que ce soit 2 ou 3, il est tamé pour 7 jours. Ah, Dans les 2 cas, il doit aller au mikveh. La seule différence, après les 7 jours, celui qui a vu à 3 reprises, il doit apporter un korban. Celui qui a vu à 2 reprises, non. Maintenant, les 2 ou les 3 reprises, regardez juste le Rashi. Rashi dit, c'est quoi 2 reprises? Beyom echad, ça peut être 2 fois pendant une journée, pendant la journée. Ou beshnei yamim retsufim, ou ça peut être 2 jours d'affilée. Une fois un jour, et le lendemain encore une fois une fois. Okay? Donc ça peut être 2 fois dans un jour, ou 2 jours d'affilée. Vechen shalosh, la même chose pour les 3. Beyom echad, ou beshlosha yamim retsufin, ou b'shtayim beyom echad, ve'achat lemachar. Pour 3 fois la même chose, ça peut être 3 fois dans un jour, 3 jours d'affilée, un jour il va 2 fois, et un jour il va une fois. Ok, la Gemara dit,
Je continue. Shavin. Menahani Mile. D'où est-ce qu'on apprend tout ça? De Tanu Rabbanan. Rabbi Simai Omer. Manaha Katuv Shtaim Ukrao Tameh. Shalosh Ukrao Tameh. La Torah parle de quelqu'un qui est tamé à 2 reprises et l'appelle tamé. Et aussi à 3 reprises l'appelle tamé. Alors, regardons le Rashi. Rashi qui dit... Non, regardons pas le Rashi, il n'y a pas de Rashi. La Gemara dit, Hakeitza, comment on voit ça? Shtaim le Touma, Veshalosh le Korban. Que si quelqu'un a vu à 2 reprises, ça veut dire maintenant il est déjà tamé, il a une Touma qui va s'appliquer pendant 7 jours. Après, il doit aller au mikvah. Tandis que Shalosh, il est aussi tamé pour 7 jours, mais il doit apporter un korban après. Alors, la Gemara propose Ve'ema shtaim le tuma, velo le korban, shalosh le korban, velo le tuma. Peut-être, on va dire que celui qui est tamé après 2 reprises, il est tamé sans korban, sans l'obligation de korban. Et celui qui a 3 reprises, il doit apporter un korban, mais il n'est pas tamé pour 7 jours. Peut-être c'est comme ça. Il y a une différence, on voit qu'il y a une différence dans la Torah, parce que la Torah, il y a 2, il est tamé, 3, il est tamé. Alors pourquoi parler des 2 choses si c'est exactement la même chose? Il y a une différence. Alors, si tu me dis qu'un c'est un korban, l'autre la touma, pourquoi dire à fond? Celui à 3 fois, à 3 reprises, il doit apporter un korban, il n'y a pas de touma de 7 jours. Et l'autre, il est tamé pour 7 jours. Alors la Gemara tout de suite, elle rejette. Amarta anshelo ra'a shalosh. Ra'ashtaim, c'est pas logique. Pour arriver à 3, il faut passer par 2. Alors si tu ne veux pas me dire que... Si déjà pour 2, tu es obligé de... Si tu me dis que 2, il y a Touma et pas de Korban, tu ne peux pas me dire que 3, il y a Korban et pas Touma. C'est forcément, une fois qu'il est arrivé à 2, il y a Touma. Forcément à 3 aussi. Ve'eima, une autre proposition, Ve'eima, shtaim le Korban, ve'lo le Touma. 2, il y a un korban et pas de touma. Et shalosh, af le touma. Et 3, il va avoir les 2. Il va avoir korban et touma. Encore une fois, on propose que celui qui a vu à 2 reprises, il est obligé d'apporter un korban, mais il n'est pas tamé pour 7 jours. Tandis que 3, il est obligé dans les 2. 7 jours de touma et korban. La Gemara dit, los salka da'atar, ne pense pas une telle chose. Les Tanya, c'est enseigné dans une braïta. Vechiper alav ha-kohen, Lifnei Hashem mizovo. C'est écrit dans la Torah que le Kohen, une fois le zav, il a fini, il va se purifier. C'est écrit que le Kohen va le purifier devant Hashem mizovo. Le pshat, c'est de ça, de son écoulement. Il va le purifier mizovo de son écoulement. Mais l'Agma apprend de ce mot mizovo qu'il y a une séparation, une distinction entre les gens qui ont éprouvé des écoulements. Mizovo, c'est parmi ceux qui ont un écoulement. Parmi ceux qui... Il y a 2 catégories différentes. Miksat zavin mevi'in korban. Il y a une catégorie de zavin qui sont obligés d'apporter un korban. Ou miksat zavin ein mevi'in korban. Il y en a d'autres, en revanche, qui n'ont pas besoin d'apporter un korban. On apprend ça encore une fois du mot vechiper alav ha-kohen. L'Ifnei Hashem, on parle de quelqu'un qui apporte un korban, mizovo. Donc il y a seulement mizovo qui apporte un korban, pas tous les arbres qui apportent un korban. Hakeitzad, alors comment on explique ça? Ra'a shalosh mevi, shtaim eino mevi. Quelqu'un qui a vu à 3 reprises, il apporte, et 2 reprises, non. Oh, eino ela ra'a shtaim mevi, ra'a shalosh eino mevi. Ou peut-être celui qui a vu 2, lui, il apporte un korban et celui qui a vu 3, non. Encore une fois, la Gemara rejette. Amarta ad shelo ra'a shalosh, ra'a shtaim. C'est impossible de dire ça. De dire que celui qui a 2 reprises, a vu à 2 reprises, il apporte un korban. Quelqu'un à 3, non. Parce que pour arriver à 3, il faut passer par 2. Ve'itzarech de Rabbi Simai, ve'itzarech mizovo. On a besoin de aussi bien l'enseignement de Rabbi Zivai que l'enseignement de Mizovo. On avait dit que le mot Mizovo, c'est bien dit que vis-à-vis de l'obligation du korban, il y a une distinction entre les avim.
Et Rabbi Sima, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la Torah parle de 2, elle parle de 3. Comme il y a 2 et 3, ça veut dire qu'il y a une différence. J'aimerais regarder un ou deux Rashi. Regardez le Rashi au début de la Gemara. Au début de la Gemara, après cette Mishnah. Mishkav ou Moshav. Vous voyez? Mishkav ou Moshachav ou Yashav. Agabei Asara Begadim. Ze al ze. Si le Zav s'assoit, s'allonge sur un siège, sur un lit, sur un divan, je ne sais pas quoi, et même s'il s'assoit sur quelque chose où il y a plusieurs couches, toutes les couches, même en bas, avec lesquelles il n'est pas rentré en contact direct, vont devenir tamées. Maintenant, vous entendez, Tumat Moshav, c'est spécial. Pourquoi c'est spécial? Normalement, le principe est que quand la Touma se répand, par un contact, quelqu'un touche quelque chose, disons lui il est Abba Touma, alors la Touma, quand elle se répand, elle se dilue. Donc quelqu'un qui est Abba Touma, il touche quelque chose, la chose qui est touchée, ça devient un niveau en bas, Rishon, les Touma. Un Rishon, les Touma, qui touche quelque chose d'autre, normalement ça devient Sheini, les Touma. Une des exceptions à la règle, c'est Tumat Moshav. Quand un Zav ou une Nida s'assoit sur quelque chose. Alors là, le siège, au lieu que la Touma s'est diluée, elle a absorbé le même niveau de Touma que la personne qui s'est assise dessus. Donc le siège devient une Nida et un Zav et un Metzora, entre autres. Ces gens, ils sont tous Av Hatouma. On est tous damnés, alors. Pardon? On est tous damnés. Oh. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est assis avant. S'ils s'assoivent sur un siège, n'importe quel siège, ou sur un lit où ils s'allongent, le lit ou le siège devient aussi Av Hatouma. Ok? Maintenant, quelle est la différence? On a ouvert une parenthèse entre Av Hatouma et Rishon et Touma. Av Hatouma, ça a la capacité de rendre impur pas seulement la boisson et la nourriture, mais aussi les ustensiles et les personnes. Tandis que s'il n'y a pas un Av dans l'histoire, il n'y a pas un Av à Touma, c'est seulement Rishon, premier degré de Touma. Ça peut seulement rendre impur la nourriture et la boisson, pas les gens et pas les Kélim, lo Adam et Kélim. Donc ça c'est en parenthèse. Celui qui s'assoit, c'est Avatouma. Non, celui qui s'assoit sur une chaise, Metzora, tout ce qui est le siège et tout ce qui est en dessous de lui, ça devient aussi Avatouma. Dessous le siège également. Oui. Toutes les couches de vêtements. Oui. D'accord. Tous. Av. Avatouma. Et ça, c'est un truc exceptionnel, parce que j'ai dit que normalement, quand la Touma se répand, elle se dilue. Ici, quand on parle d'un siège ou d'un lit, ça assume le même niveau de Touma que la personne qui s'est assise dessus. La personne qui s'est assise dessus, Nida, Metzora, Zav, il était Avatouma. Le siège dorénavant aussi Avatouma. Et donc, le siège va rendre impur une autre personne qui va s'asseoir dessus. Il va devenir impur. Comme Shmuel a dit, ça va rendre la vie très compliquée. Comment tu purifies le siège? Comment tu purifies le siège? Difficilement. Il faut prendre le siège et le tremper dans le mikvah. On va pas tremper tous les bus. Maintenant, justement, non, c'est très intéressant. Parce que, comme Shmuel a dit, pensez, quand le temple va être reconstruit bientôt, je me rappelle Rav Steinsaltz, Zatzal. Rav Steinsaltz disait que les gens, ils s'attendent tout le temps, ils disent on attend que le temple va être reconstruit, on attend la Géoula. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point ça va pas être évident. Par exemple, les lois de Touma Vetara, ça va rendre la vie compliquée. Une femme qui a des règles, elle est Nida, elle s'assoit sur une chaise, la chaise devient Avatouma, ça rend les autres tamés. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est très possible. Seulement pour le mari. Non. Elle devient. Non, n'importe quelle personne qui s'assoit sur une chaise qui est Avatouma, il devient impur. Et ça veut dire quoi impur? C'est des répercussions vis-à-vis. Il devient Rishon et Touma vis-à-vis du temple. Il ne peut pas rentrer dans le temple. Il ne peut pas toucher des ustensiles qui sont purs.
s'il touche la trouma, il a invalidé la trouma qui est destinée au Kohen. Alors j'ai dit, c'est possible, justement, c'est possible que oui, les gens ils rigolent sur ça. Ils se moquent. C'est possible que oui, au temps du temple, il va y avoir des bus spéciaux pour des endroits dans le bus spécial pour les femmes. C'est possible. À l'époque, vous entendez, à l'époque d'Abraham et les 4 immorts on a vu aujourd'hui, les 4 immorts de Jacob Avinu. On voit à la fin que chose là, Lavan il cherche dans la tente et il dit qu'elle est assise dans sa tente, elle a sa tente à elle. C'est quoi sa tente à elle? C'est une tente où elle s'assoit là-bas quand elle est nida. C'est pas une tente où elle habite quand elle n'est pas nida. Mais quand elle est nida, pourquoi? Parce que quand elle est nida, elle rend impure. Alors ça va compliquer la vie un petit peu. Oui, mais il n'y a pas que nida. Non, j'ai dit il y a Zav. Toucher un mort, toucher une assiette. À partir de là, c'est pas vivable. Je ne sais pas avec toi. D'abord, ce n'est pas un insecte. C'est seulement les 8. C'est seulement les 8. C'est seulement les 8 shratzim. Vous entendez? Écoute. Tous ces gens qui sont à Batouma, s'ils te touchent, je ne parle pas d'un siège. Le siège, c'est spécial parce que le siège aussi devient Abatouma. Et s'il n'y a pas de siège dans l'histoire, il n'y a pas de lit ou de siège, tu rentres en contact avec une nida, Av ou Metsura. Toi, tu deviens Rishon. On a dit un Rishon, il ne peut pas rendre les gens impurs, il ne peut pas rendre non plus les ustensiles, seulement la nourriture. Et s'il rend la nourriture impure, on s'en fout. Parce que tant qu'il ne rentre pas dans le temple, s'il touche la nourriture, lui, il est Rishon. Okay, je répète, il a touché une femme nida. Il a touché sa femme, disons qu'il est nida. Okay, il est Rishon. Alors maintenant, il est Rishon. Il touche la nourriture devient Sheni. Mais Sheni, tu peux manger la nourriture qui est Sheni, les Touma. Il n'y a pas de problème. Hein? Mais pas dans le temple. Mais seulement dans le temple. C'est-à-dire que tout ça, ça pose un problème vraiment seulement en ce qui concerne le temple. Quand le temple va être reconstruit, on ne peut pas entrer dans le temple quand on a la moindre Touma. Et pas seulement le temple, si on a chez nous avant, quand on prélevait de la récolte pour donner au Kohen, la Trouma, elle est pure, elle doit rester pure. Et si tu es Rishon et tu touches la Trouma, tu invalides la Trouma, ça aussi. Donc il y a deux endroits où être Rishon, c'est un problème. Mais c'est des cas plutôt rarissimes. Quand tu touches la Trouma, ou quand tu veux rentrer dans le temple. C'est tout. Donc ça ne va pas rendre la vie tellement difficile, mais il faut s'organiser, c'est tout. Surtout vis-à-vis des sièges. Parce qu'encore une fois, le siège, c'est plus grave. Si tu t'assois sur un siège sur lequel c'est assise une nida, tu deviens... tu deviens... Non. Le siège, il est à Batouma. Oui. Et toi, tu deviens la même chose. C'est comme si tu avais touché... la nida elle-même. Mais dans le... les gardes, les Kohanim, les tours de garde, ils étaient Touma de temps en temps. Non, je vais te dire, systématiquement, chaque personne, avant de rentrer dans le temple, il allait au mikveh. Pourquoi systématiquement? Parce que les gens ne savaient pas, ils n'étaient pas tout le temps conscients s'ils étaient rentrés en contact avec quelque chose de tamé ou pas. Donc pour être sûr et certain, il y avait une loi. Tu rentres dans le temps, tu vas au mikveh auparavant. C'était automatique et systématique. Sans attendre les 7 jours? Ah non, sans devoir attendre 7 jours. Parce que 7 jours, c'est seulement pour quelqu'un qui est tamé grave. Par exemple, quelqu'un qui lui-même est un Metsura ou un Zav, lui, qui a touché un mort, alors là, normalement, on sait. Normalement, une Touma qui est grave, on sait. Mais je veux dire, la norme, c'est qu'on va au mikveh avant d'aller au temple. Oui. Quand il y a une nida qui monte sur un cheval. Oui. Le cheval, est-ce qu'il est... Ah, ça, c'est une bonne question. Tu m'as eu là. Je ne sais pas. Quel est le statut de ce cheval? Il me semble que, comme c'est un animal vivant, ça n'a pas le din de Moshav, de Tumbat Moshav, il me semble. Presque sûr, mais pour être tout à fait sûr, il vaut mieux demander à ton rabbin orthodoxe du quartier. Mais comme je ne mange jamais sur un cheval, alors ça va. J'ai une question.
qu'on ne doit pas donner directement à une femme nida des objets où on doit poser Non, ça c'est simplement une question de, c'est un gader, c'est une gader, une barrière pour t'empêcher d'avoir du contact physique avec la femme quand elle est nida. Donc pour éloigner la possibilité de contact physique, il pourrait entraîner quelque chose de plus grave. J'ai une question arabe. Oui, elle est difficile. Je sais pas. On va voir. Je pense que vous pourrez répondre. Si quelqu'un il a perdu son père ou sa mère, et vous mettez koto, Unia Abatouma. Unia Abatouma. Le mort, il est Avi Avot Touma, et lui, il devient Abatouma. Et entre parenthèses, on n'est pas dans... Tout ça, c'est une parenthèse. Toute cette idée de Touma, quelle est la base de Touma? La base de Touma, c'est l'absence de la vie. L'absence de la vie. Par exemple, Nida. Nida, c'est une femme qui a des règles. Et des règles, c'est quoi? Le sang qui sort, c'est le potentiel de vie qui n'a pas été actualisé. Un mort, c'est quelqu'un où il y avait la vie. Et maintenant, la vie a quitté. Ce qui reste, c'est le manque, comme l'absence de la vie. Ça, c'est Touma. Ça, c'est Touma. Et c'est pour ça que les Kohanim en particulier, ils sont censés de s'éloigner de la Touma. Parce que comme le Kohen, il sert Hachem, c'est le serviteur d'Hachem. Et comme Hachem, c'est la vie. Hachem, c'est la vie. Et donc un Kohen, en tant que serviteur qui est plus il doit particulièrement s'éloigner de la Touma, parce que la Touma, c'est le résultat de l'absence de la vie, de la mort. Ok. On retourne à notre Gemara. La Gemara dit encore une fois, quand on a parlé de Zav, qui va deux ou trois fois, on avait dit, où est-ce qu'on est arrivé? Ok, on a dit on a besoin de Rabbi Simai, on a aussi besoin de Mizovo. Maintenant, c'est quoi on a besoin de Rabbi Simai? Encore une fois, lui, il s'est basé sur le verset. Je vais juste voir le Rashi. Oh, il n'y a pas de Rashi. Ok. De Rabbi Simai. Si on s'est seulement basé sur Rabbi Simai, qui nous enseigne que dans la Torah, il y a une distinction entre 2 et 3. Hava amina ki kushian, que mashmalan, mizogo. On aurait pu penser que la question qu'on avait demandée auparavant, c'est quoi la question qu'on a demandée auparavant? Que peut-être celui qui a vu à 2 reprises, il doit apporter un korban, et celui qui a vu à 3 reprises, il est atteint par la Touma. Qui te dit que 3 c'est Korban et 2 c'est Touma de 7 jours? Peut-être c'est l'opposé. Je veux dire, si tout ce que j'avais c'est Rabbi Simai qui nous enseigne que dans la Torah il y a une distinction, une séparation entre 2 et 3. Ok, mais le problème est qui reçoit quoi? C'est pour ça qu'on a besoin le mot mizovo. Le mot mizovo, il apparaît dans le contexte d'un Korban. Encore une fois, c'est écrit dans le verset. Le Kohen va expier de ses fautes avec le Korban, l'ifne Hashem mizovo. Donc on voit qu'en ce qui concerne le Korban, il y a une distinction. Ça veut dire quoi? Que le Korban c'est seulement pour 3 et pas pour 2. Encore une fois, si c'était Rabbi Simai, j'aurais pu penser que attends une seconde, que celui qui voit à 2 reprises et celui qui voit à 3 reprises, tous les 2 ils doivent apporter un korban. La différence entre 2 et 3, c'est que 3, il a encore en plus du korban, il a 7 jours de Touma, et 2 non. J'aurais pu penser comme ça. Donc j'ai besoin du verset qui parle du korban, qui dit que non, c'est pas tous les 2 qui sont obligés d'apporter un korban. Seulement celui qui a vu à 3 reprises, seulement une personne. Pas les 2. Il y a une catégorie de zav qui apporte un korban, l'autre non. Maintenant, si je me basais uniquement sur le verset mizovo, quel est le problème avec ça? Vi mizovo lo yadana kama re'iyot que mashmalan de Rabbi Simai.
j'aurais pas su quelle est la distinction. Est-ce que c'est 2 et 3, ou 3 et 4, ou 5 et 6? Je sais qu'il y a une différence entre le nombre de fois qu'on voit des écoulements. Mais qui te dit que c'est 2 et 3? Peut-être c'est 4 et 5. Donc, tout ça pour nous dire, oui. À partir de 3, il doit porter un corban. Même s'il a 4 ou 5, à partir de 3, déjà, il doit... Qui te dit? Qui te dit? S'il dit à partir de 3, il doit porter un corban. Il ne va pas porter un corban. Oui, mais tu me dis à partir de 3. Qui te dit? C'est marqué. Regardez le Rashi. Regardez 2 Rashi, s'il vous plaît. Il y a un Rashi qui dit Mana hakatuv shtaim. Regardez le Rashi qui dit Mana hakatuv shtaim. Dans le Rashi, le titre, la Torah parle de 2. Où c'est écrit Veish qui est Zav mi besaro zovo tamehu. Dans ce verset, dans le même verset, le mot Zav apparaît à 2 reprises. Et Harei shtei zivot menuyot kan vekraot tameh. Il y a 2 Zav. Le mot Zav apparaît 2 fois dans le verset. On l'appelle tameh. Je répète, Veish ki est Zav mi besaro zovo tamehu. Donc on voit que quelqu'un qui a vu Zav à 2 reprises, il est tameh. Prochain Rashi, Shalosh ou kraot tameh. Dirtiv vezot tiye tumato bezovo 1, rar besaro et zovo 2, oechtim besaro mizovo 3, harei lecha shalosh ou kraot tameh. Parce que c'est écrit tumato hi. Donc, selon Rabbi Simai, tu vois que il y a deux espèces de zav différents. Un à 2 reprises et un à 3 reprises. Il apprend ça de ces mots dans la Torah. Et on a encore une fois un verset, et là je finis, qui dit Vechiper alav hakohen ifnei Hashem mizovo, que quand on parle du korban, ça s'applique seulement à mizovo, à une espèce de catégorie. Alors je répète la Gemara qui dit on a besoin des 2 enseignements. Regardez encore une fois la Gemara et puis là on finit. La Gemara dit j'ai une question là, qui est importante. oui, vas-y, allez. Est-ce que toutes ces lois s'appliquent rien à nous, aux Juifs, Oui. ou aux Juifs? Non, seulement aux Juifs. Un Juif. Mais si je suis dans une salle d'attente d'un docteur, il y a une femme une femme étrangère qui a ses règles. Attends, il y a juste pour une précision importante à cause de Eli, quand on parle de Zav, on parle d'un écoulement, ça c'est vis-à-vis d'un homme. Il y a aussi un écoulement vis-à-vis d'une femme. L'écoulement d'une femme, ça consiste de sang. Et c'est du sang qui sort pendant les 11 jours plus ou moins, et les panida. On sait qu'il y a entre les deux, quand elle a ses règles, il y a une période entre les deux, où le sang, si elle saigne, c'est pas du tout lié à ses règles. Et ce sang qui sort, c'est ce qu'on sait comme le zava, pour une femme. Donc pour une femme, c'est du sang. Pour un homme, cette espèce de liquide blanc qui sort de son bride. Alors si moi je m'assois sur une chaise sans le savoir, oui. où elle était déjà assise. Aujourd'hui, il n'y a aucun effet. On est tous tumat met. On a tous un statut de tumat met. Tant qu'il n'y a pas de vache rousse, on est tous tumat met. Et juste pour finir très vite cette Gemara, ce morceau de Gemara. La Gemara dit Veitztarich, vous voyez le mot Veitztarich. On a besoin des 2 enseignements. Veitztarich de Rabbi Simai, Veitztarich le mot mizovo dans le verset. De Rabbi Simai, si j'avais seulement en tant que base, je me basais uniquement sur l'enseignement de Rabbi Simai, j'aurais pu penser que, comme on a dit avant, que bon, la distinction entre 2 et 3, c'est que les 2 ils doivent apporter un korban, mais celui qui a vu à 3 reprises, lui, il va être tamé pour 7 jours, et celui à 2 reprises, non. J'aurais pu penser comme ça. Que mashmalan mizovo, qu'on va du mot mizovo dans le contexte du korban, qu'il y a une distinction. Que en ce qui concerne les korban, il y a ceux qui apportent un korban et ceux qui n'apportent pas un korban. Et si j'avais seulement mizovo, vi mizovo, lo yadana kama reyot. Mizovo, je vois qu'il y a une distinction entre des gens, des âmes différents. Mais la distinction, elle est basée sur quoi? Sur combien de reprises il doit voir les choses. Alors là, j'ai besoin de Rabbi Simai qui a précisé dans les mots de la Torah, si on parle de 2, on parle de 3.
comme Mashmalan de Rabbi Simai. Ok. On est arrivé à de Rabbi Simai, on va s'arrêter là, au mot Behashta. Ok? Behashta. Mais c'est toujours pas si on a vu 4 fois, qu'est-ce qui se passe? Ah non, à 4 fois, ça peut faire... Non, non, la bonne question qui a été demandée, c'est s'il voit à 4 reprises, il est considéré, il est déjà rentré dans une autre catégorie. Il n'y a aucune différence entre 3 et 4 et 5 et 10. À partir de 3, c'est 3 et à partir de 3. Bonne journée.